Alors je n'avais pas prévenu de commencer ce vlog de l'hiver, ce premier plan, peut-être même des vlogmas dès maintenant, mais mercredi 20 novembre et regardez quel temps nous avons ce soir en Lorraine. De la neige, il neige. Alors là, ah ouais, vous pouvez voir quand même. Ah bah allez, sortez les chiens. Regardez, c'est un peu magique. Gris et sale, dans la nuit mouillée par le brouillard. Il me sembla que le voyage allait durer une éternité. En passant d'un nuage. Réception colis Vinted. Oh, personne n'a mis merci avec ça. Ah oui, c'est ma robe de Noël. Une robe Lolita Lempicka vintage sur Vinted. Deuxième réception. Ça va, petite curieuse? La voilà. Super nappe de Noël. Regardez avec les casse-noisettes. Neuve, pas déballée du tout. Bonjour! Bonjour! C'est le premier jour des... Vlogmas! Et nous sommes le... 25 novembre, lundi 25 novembre. Top là. Le premier coup. Du premier coup. Je vous ai dit que j'allais vous poster un vlog toutes les semaines. Là, je vais juste prendre le temps, enfin on va prendre le temps de vous expliquer où on en est dans notre... bah voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, cet après-midi. Voilà, on est de nouveau flou, mais c'est pas possible. On est de plus en plus fou avec cette caméra. Je sais pas, en même temps, on a travaillé ce matin. Ouais, on a travaillé. On a fait un point sur les mails, tout ce qu'il y avait à traiter, les devis. Les devis, les contacts avec les participants aussi pour des trucs administratifs. Voilà. Ouais, parce que là, comparé à l'année dernière, on est moins chargé. On va quand même avoir des dossiers de subventions à remplir. Mais comme on les a déjà fait l'année dernière et que la date, elle est décalée à 15 jours plus loin. Ouais. Enfin 10 jours plus loin que l'année dernière, on se dit bon, ça va. J'ai écrit 2 heures aussi ce matin pour le conte de Noël. J'en suis au chapitre 3, donc vous ce sera la 4e chose que vous verrez si vous êtes abonné à mon Patreon. C'est mon bêta lecteur. Je suis plus en amont que ça. C'est mon alpha lecteur. Voilà, ouais. c'est mon alpha lecteur. À qui je lis à chaque fois la fin de mes sessions d'écriture et tu me dis ce qui va pas. Ma maman corrige, je lui ai fait mettre un framapad atelier comédie musicale, donc je vais aussi vous parler de ce qu'on travaille en atelier comédie musicale parce qu'il faut que je fasse mes photocopies pour ce soir, parce que là au premier trimestre les participants et participantes ils ont Bibi, donc pour le théâtre et la mise en scène. Ensuite ils auront le compositeur de la compagnie qui est professeur de chant et chanteur pour les voix. Et ensuite au 3e trimestre ils auront Guérande pour la danse. Donc moi en théâtre il faut que je cravache pour qu'on puisse avoir déblayé toutes les scènes qui elles vont travailler. Pareil pour les chants, les voix et ensuite peut-être les dernières semaines avant le spectacle en fait on se retrouvera tous les 3 pour tout mettre en place. Donc moi il faut que il faut que j'avance pour faire ma distribution avant les vacances de Noël en décembre aussi. Enfin voilà, j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui et toute cette semaine. Et on a eu un incident canin. Monsieur est malade. Monsieur est malade et en plus lors de notre petite balade dominicale, il a ramassé au moins une puce. Ouais, on a vu se balader, sautiller Voilà. gaiement sur le gras corgi. Donc cet après-midi c'est mission antiparasitaire. Ah, bon là ça va quand même, hein, ça va quand même. Mais Là, bon. il est dans son état normal de lundi après-midi. De digestion, oui. Mais bon, donc il faut qu'on passe à la clinique pour acheter l'antiparasitaire de tout le monde, le chat compris. Oui, bonjour. Elle est là. Elle va très bien, ne vous inquiétez pas. Non, Elle va très bien. ça va? Ici, il nous fait là. Moi, je vais être dans la photo, je vais être dans la vidéo, moi. Vous m'avez oublié, moi. Je finis les devis. Au moins un des devis qu'il faut refaire parce que voilà. C'est pour des interventions dans un lycée. Tout à fait. Pour le prix Goncourt du lycéen.
Pour le prix Goncourt du lycéen et aussi pour une option, théâtre. Voilà. Voilà, parce que ce lycée participe au concours des lycéens et pendant la nuit de la lecture, ils vont lire des extraits de texte, donc ils ont fait appel à nous. C'est ça. Et dans ce même lycée, le professeur aimerait qu'on intervienne dans son option théâtre. Un chien et deux petits chiens. Ah, elle fait la belle. Ah là là, la star. Moi, je vais réécrire. Ouais. Voilà, j'aimerais écrire encore jusqu'à 16h. Et à partir de 16h, ben, je préparerai tranquillement mon cours. Je me préparerai également tranquillement. On passera à la clinique. Et puis atelier. Et puis atelier ce soir. Et je vous emmène, je vous montrerai rapidement. Et oui, parce que j'ai une assistante quand j'écris. Ouais. Qui me force à faire des pauses. En fait, je fais l'écriture Pomodoro grâce à Topi. Topidoro. Ouais, Topidoro. Parce que arrivé à un moment... Coucou. Arrivé à un moment, elle vient me voir et puis je sais que c'est le moment aussi, j'en profite, je fais une pause, je la sors, je joue un peu avec elle. En fait, je suis à côté du radiateur. Bon là, il est plus très chaud, mais au moins j'ai pas froid. J'ai ma... Alors, c'est une tablette d'écriture. C'est une tablette ordinateur, enfin je sais pas comment dire, c'est un truc hybride. C'est ça. Quand j'étais étudiante, j'en avais un de la marque Acer, c'est l'ancienne génération de ça, et je l'adorais. C'était plus petit que ça, mais en fait l'écran se détache. Hop, donc vous voyez là, l'écran se détache, donc là ça me fait juste une tablette, donc c'est 100% hop, tactile, c'est formidable. Et là j'ai le clavier, mais c'est pas un clavier que j'ai acheté à côté, c'est vraiment connecté avec le truc. Merci. Et c'est hyper pratique. Alors j'ai mis du temps à retrouver cette nouvelle version parce que ça ne se fait plus du tout aujourd'hui ce type d'outils informatiques. C'est soit les gens prennent une tablette, soit ils prennent un... Comment ça s'appelle les mini-ordi ? Oh, ça existe même plus ça. Ah ouais ? Ah non, les ultrabooks là. C'était à la mode à une époque, mais ça se trouve plus non plus. Bah, sinon, ouais, t'as les MacBook Air quoi. Ouais. Globalement. Bah oui, c'est même pas forcément... c'est plus grand que ça. Et moi, je voulais vraiment un truc petit. Nous, c'est les PC qui se replient, mais à l'envers. Tu sais où t'as le clavier derrière. Ah, tu oui. peux les plier, ça fait tablette. Et c'était les surfaces, sinon. Il y a beaucoup de surfaces. Ouais. Mais j'aimais pas le clavier de la surface. Moi, je voulais quand même un clavier... voyez, au bruit qui fait un bruit de clavier, quoi. Elle est hyper fonctionnelle. Et dessus, je n'ai rien que mon... Spotify, parce que j'écris en musique. Et je fais des playlists. OpenOffice parce que j'écris sur OpenOffice et pas sur Word, je sais c'est pas bien mais moi j'aime mieux OpenOffice. Et voilà, et Internet pour pouvoir aller faire des recherches, avoir Pinterest parce que je fais des moodboards d'écriture. Donc, là j'ai mon fichier A Victorian Christmas, prologue un voyage au temps des Noëls passés. Comme ça, si jamais vous n'allez pas sur Patreon, vous voyez un petit peu, au moins le titre et le début du prologue. Donc voilà, donc là j'ai mon fichier Word. Là j'en suis à 34 pages et j'en suis à plus de la moitié de l'histoire. Donc je suis assez contente. Donc je vous disais, je fais un moodboard Pinterest. Donc là, comme cette histoire se passe à Édimbourg en 1864 avec la famille de la reine Victoria, j'ai pris des portraits de la famille royale avec la reine Victoria et les princes et princesses ils appartiennent à cette histoire. J'ai pris aussi des images d'Édimbourg parce que cette ville est magnifique et parce que c'est là où ça se passe. Le palais d'Holyrood puisque c'est là où vit l'une de mes protagonistes. Voilà, des illustrations d'Édimbourg, des illustrations du chant de Noël de Dickens parce que j'ai peut-être des fantômes et des esprits dans mon histoire, je dis ça comme ça. Des illustrations aussi en fait du 19e, des Noëls victoriens. Voilà, donc tout ça fait mon petit document. Mon petit document que je mets derrière en fond. Là, j'ai mis des chants de Noël avec Michael Bublé parce que forcément. J'ai mis des choses un peu plus anciennes aussi avec des crooners et des divas. Et sinon, tout casse-noisette. Et plein de chants traditionnels anglais et victoriens aussi, des choses des Muppets, des choses de A Christmas Carol par... j'ai un trou sur le réalisateur. Zemeckis avec Jim Carrey, le Pôle Express aussi. Je fonctionne comme beaucoup avec des carnets d'écriture parce que j'aime les carnets.
Alors en fait, il y a 5 ans, quand j'étais revenue d'Édimbourg, j'avais eu l'idée de cette histoire et à ce moment-là, je venais de sortir du conservatoire et je travaillais que 2 heures par semaine. Voilà, j'avais que 2 ateliers en fait dans la semaine, donc non pas 2 heures, 3 heures par semaine, mais bref, c'est pas grave. Et donc le reste de ma semaine était quand même très triste et donc je m'étais dit je vais me remettre à l'écriture et je vais écrire de manière un peu plus pro et je vais voir ce qui se fait. Et donc j'avais vu qu'il fallait un carnet et j'avais téléchargé tout ce module-là, je ne sais plus sur quel site, mais en fait c'était pour pouvoir écrire ton histoire, ton roman, préparer un anneau ou des choses comme ça. Et dans ces fiches-là, il y a tout, où, quoi, quand, à quelle époque, quel type de roman, bref. Enfin voilà, vraiment c'était un super truc de préparation. Et j'avais écrit donc tout ça. Voilà, il y a mon schéma actantiel aussi par là, formidable. Et donc j'avais écrit tout ça. Je l'avais mis dans ce carnet et dans ce carnet j'avais écrit, j'avais fait mes recherches sur la famille royale, mes personnages, j'avais m'étais imaginé ce qui pouvait se passer, d'où ils étaient originaires, voilà, j'avais commencé à écrire, là c'est le prologue qui est écrit à la main. Ensuite cette histoire, je l'avais aussi faite au dictaphone. Et donc Jason m'a trouvé un logiciel, on pourra vous en parler si ça vous intéresse, mais un logiciel qui a transcrit ce que je disais de manière écrite en document comme ça. Je peux vous le montrer. Donc tout ce que je disais, vous voyez, hop, ça apparaît comme ça. Toup, 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 toup. Donc j'ai toutes mes répétitions là-dedans et donc j'en ai qui sont longs parce que je parlais pendant 25 minutes. Quand j'aurai terminé, je vais imprimer tout ça, toutes mes petites images, peut-être aussi des choses de ma playlist et je vais les coller dans mon carnet pour faire un truc complet. On s'ennuie jamais à la maison. Oh là là, la Madame Câlin, celle-là. Et donc, de mon point de vue, j'ai vu sur la télé et en fait, je mets des téléfilms de Noël pendant que j'écris. Il est 15h55. J'ai bien avancé, mais j'avance tellement que je crois qu'en fait je vais publier un chapitre tous les 3 jours parce que j'aimerais avoir un nombre de pages assez identique entre chaque partie, chaque chapitre, et j'en suis à environ une dizaine de pages à chaque fois, ce que je trouve plutôt bien. Mais là je suis arrivée au bout de 9 pages en fait, au chapitre précédent. J'ai eu une petite montée d'angoisse, j'avoue, et je me suis un peu pris la tête pour me dire mais comment je vais faire dans ces cas-là? Est-ce que je publie tous les 2 jours? Est-ce que parfois je publie... parce que je sais pas ce que va donner la suite, parce que la suite, même si j'avais commencé à écrire l'histoire il y a 5 ans, il y a beaucoup de choses que j'ai revues, que j'ai modifiées. Je ne sais pas où je vais avec ça, et ça c'est vraiment des choses qui n'étaient pas du tout écrites ni posées il y a 5 ans, alors que là j'utilise encore mon carnet et je pense que j'ai encore j'ai encore une dizaine de pages manuscrites à retranscrire là-dedans. Alors il n'y a pas forcément, alors tout ne servira pas forcément dans les 10 pages que j'avais écrites il y a 5 ans parce que j'ai modifié plein de choses, mais il y a quand même des choses dont je vais me servir. Et bon, je sais que j'en ai encore autant à écrire et ça m'a un peu stressée de me dire mais est-ce que je vais y arriver? Je me suis dit qu'en fait j'allais publier tous les 3 jours. Je commence le 30 novembre, je publierai mon premier chapitre le 3, ensuite le 6, le 9, le 12, le 15, je sais pas compter, je compte pas sur mes doigts, excusez-moi, le 18, le 21 et le 24. Mais donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai terminé ce chapitre-là que j'ai commencé, que j'ai entamé, il faudra que j'en écrive tout autant jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc vous avez du travail quand même. Texte imprimé. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ce qu'on travaillait cette année dans l'atelier comédie musicale. Roméo et Juliette, traduction d'Olivier Py pour le texte de théâtre. Pour notre première année, on a choisi quelque chose, une œuvre qui existait à la fois en théâtre, à la fois en comédie musicale avec des chansons et à la fois dans le répertoire de ballet. Et on a une œuvre qui coïncide avec tout ça, c'est Roméo et Juliette, puisqu'il y a la pièce de Shakespeare
il y a la comédie musicale des années 2000 avec laquelle j'ai grandi et West Side Story, et en termes de ballet il y a le ballet de Prokofiev, même si là Enguerrand va tout revisiter en version contemporaine et va aussi se servir des musiques de la comédie musicale des années 2000 et ça va être super. Voilà, j'ai fait tout le découpage il y a un mois bientôt pour savoir quelles scènes on jouait en théâtre, quel moment on allait choisir pour chanter, si on faisait des solos, si on faisait de la chorale, les moments de danse qu'on allait pouvoir mettre en avant aussi, donc tout ça, et c'est trop bien. Ça va être un spectacle génial, j'en ai aucun doute. On a un groupe super intergénérationnel avec de nos anciens élèves de la tournée qu'on a faite l'année dernière, des adultes aussi qui nous ont rejoints. Donc c'est très très chouette, je passe un très bon moment les lundis soirs avec un groupe motivé. Ça me fait plaisir de leur faire redécouvrir Roméo et Juliette parce que la traduction d'Olivier Py, elle a 12 ans et elle est hyper moderne, ou peut-être qu'elle a un peu plus de 12 ans, mais moi je me souviens l'avoir vue en terminale, donc c'était il y a 12 ans. Je charcute un peu le texte pour pas avoir des scènes qui soient beaucoup trop longues et difficiles dans l'apprentissage, parce que comme c'est pas qu'une pièce de théâtre, il faut que ce soit vraiment assez vivant et assez rythmé. Et comme on n'a pas non plus un temps exponentiel, en fait il faut qu'on aille assez vite à l'essentiel. Donc mon découpage, je l'ai fait en entier la semaine dernière de toutes mes scènes, et maintenant j'ai juste, voilà, à chaque fois j'imprime 2 scènes, et chaque lundi soir jusqu'à la fin d'année là, la fin d'année calendaire, on va voir 2 scènes par soir. C'est mieux, non? Regardez-moi ça, voilà, toute pimpée, toute prête. Je suis très heureuse d'arriver dans cette période de l'Avent parce que c'est ma période préférée dans l'année. Vous le savez, hein, si vous êtes là depuis longtemps, même depuis pas forcément longtemps, vous avez pu le deviner. Et l'année dernière, la période de l'Avent a été horrible. Il n'y a pas de mots. À partir de fin novembre jusqu'à fin janvier, début février, toute cette période-là de fin d'automne, de début d'hiver l'année dernière a été monstrueuse, j'ai pas d'autres mots. Ça a continué, voilà, je vais pas vous refaire l'histoire, mais vraiment, il y a un peu des dates anniversaires là qui commencent à ressortir, et donc ça me fait un peu peur, c'est normal. Je suis en même temps quelqu'un qui a en elle quelque chose qui veut se battre, un peu coûte que coûte. Donc là, j'ai envie de me battre pour avoir un Avant doux. Ça veut même pas dire splendide, incroyable, à faire des choses folles. Non, c'est juste un Avant tout doux. Aller aussi dans des très beaux magasins où il y a beaucoup de déco de Noël, et en France on n'en a pas tant que ça, des magasins spécialisés, et j'ai de la chance parce que pas un peu loin quand même, faut qu'on se motive, mais il y a un magasin qui voilà, qui a un vrai gros jardin de Noël, enfin stand, gros endroit dans le magasin avec de la déco de Noël. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques années en vlog. Regardez des films de Noël, on a nos incontournables à la maison de Noël. Il y a plein de petites traditions qu'on a commencé à instaurer depuis qu'on est ensemble, et l'année dernière avec les travaux on a été assigné à résidence à la maison, on n'a pas pu faire un seul marché de Noël, et je crois que je n'ai pas fait de marché de Noël depuis 2019, donc ça fait 5 ans que j'ai pas vraiment fait de marché de Noël. On est passé rapidement à Strasbourg il y a 2 ans, mais on n'avait pas le temps et il y avait trop de monde et on y était pour autre chose. Alors après, il y a la problématique de l'argent. Je vais pas vous mentir, être artiste par ici, c'est pas facile. C'est compliqué. Au niveau de la compagnie cette année, il y a eu plein de choses qui ont bien marché, mais comme je vous l'ai dit, on a eu des contrats qu'on reconduisait d'année en année, et cette année, pour une raison que je tairai, on nous a annulé beaucoup de ces contrats-là, beaucoup d'heures, beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'on est très incertain et incertaine sur la suite de la compagnie. Et donc nous, l'avenir de notre statut d'intermittent, intermittente aussi, parce que si on n'a pas de projet, on fait pas d'heures, et si on fait pas nos heures, on n'a pas notre statut. Donc je suis heureuse d'avoir commencé à partir de septembre à me diversifier et ouvrir mon champ d'horizon
Je vous le disais dans le dernier vlog, mais c'est très important pour moi actuellement de ne pas compter que sur mon statut et que sur mon travail principal, même si mon travail principal c'est beaucoup de casquettes hein, quand même. Ça fait que mes journées ne sont pas plus remplies, elles sont tout autant remplies qu'avant, mais de manière extrêmement différente. Alors ça a été toute une organisation, tout un rythme à trouver. Septembre-octobre ont été le mois de novembre là. Franchement, j'ai passé un super mois de novembre. Incroyable. Qui l'eût cru? Je déteste le mois de novembre et pourtant là, il y a eu un peu un truc de renouveau qui est véritablement arrivé ce mois-ci où j'ai réussi à installer plein de choses, à prendre conscience de plein de choses. Je pense aussi que le fait d'avoir eu le lancement de mon recueil le mois dernier, de voir que vous répondiez présent et présente, et je vous remercie. Voilà, j'en profite, que je puisse avoir des retours de certaines d'entre vous, des retours qui sont gravés très profondément là et là. Ça m'a porté en fait, je me suis dit ok, j'ai reçu aussi des signes un peu de, je sais pas en quoi vous croyez, si vous croyez en rien, tout ça, libre à vous, mais j'ai reçu quelques signes, des petites choses qui font que, voilà, que je m'accorde réellement le droit de faire d'autres choses, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la création de contenu. J'ai adoré faire le podcast sur les loups-garous. C'est l'un des épisodes le plus long que j'ai fait du podcast, alors que le sujet au départ me parlait pas du tout et m'intéressait pas. Donc c'est trop bien. La lecture commune des Hauts de Hurtebise, c'était super. Alors c'est pareil, ça a été en dents de scie parce que état de santé, tout ça, emploi du temps. Mais quand même, ça m'a plu et je me suis souvenue à quel point j'aimais faire ça. Si vous avez besoin d'un signe là, tout de suite, pour vous dire que vous êtes légitime, que vous avez le droit d'essayer d'autres choses et de croire en d'autres choses dans votre vie, ben je vous le donne. Voilà, c'est ça votre signe. Mardi 26 novembre, grosse journée, non, matinée noëlesque, puisque on enlève toute la déco d'automne de la cuisine. Alors on en avait déjà enlevé pas mal, mais on va retirer toutes les tasses d'automne, les ranger tous les meubles, tout nettoyer, faire le gros nettoyage et en fait installer la vaisselle de Noël, la table de fête aussi, les torchons, tout ça, enfin voilà, on en profite. Je suis de nouveau dans un cycle d'insomnie, donc là j'ai pas dormi jusqu'à 5h du matin, puis j'ai dormi 1h30, voilà, entre 5h et 6h30, donc c'est parfait. Je vais devoir mettre une gouttière pour mes dents. Je suis allée chez mon orthodontiste que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Et déjà il y a 10 ans, je l'avais vu juste parce que j'avais enlevé ma barre de contention. J'ai eu un gros traitement en orthodontie. J'ai eu un appareil à partir de 8 ans. Je l'ai enlevé à 10 ans. J'en ai eu de nouveau un en 6e que j'ai gardé jusqu'en 3e. Donc voilà, j'ai eu une grosse histoire en haut, en bas. Mes deux dents ont commencé à s'écarter. Et donc je me suis dit, c'est pas bon ça. Donc j'ai voulu prendre rendez-vous avec mon orthodontiste pour vérifier. Et donc effectivement, mes dents s'écartent. Donc je vais devoir avoir une gouttière pendant quelques mois. Et sans doute après une gouttière de nuit à vie pour éviter que mes dents ne s'éloignent. C'est chouette la génétique. Donc pour me consoler,
nous sommes allés chez... Maison du Monde. Donc, moi je voulais les petites assiettes à dessert sapin, mais elles n'étaient vendues que par 3, 4, 6. 6 ou 4, mais tu étais obligé d'en prendre de la moitié en rouge et l'autre moitié celle que tu voulais. Voilà. Donc finalement on a trouvé celles-ci qui font esprit Noël quand même. Oui, puis elles sont sympas. Esprit campagne anglaise et tout, porcelaine, donc très beau. Avec, on a pris des jolis petits verres de Noël. Alors, je sais qu'il y a des très beaux casse-noisettes chez Maison du Monde, mais ma mère les a. Et donc, bon, on s'est dit, les petits sapins, ça changera. Et avec, on s'est pris des beaux verres à pied. C'est comme ça que ça s'appelle ? Oui, des beaux verres à pied, rouge sang. Et j'ai dit, ça nous servira pour Noël et Halloween. Donc voilà, donc on va pouvoir faire une jolie petite table de Noël. À 2, hein, voilà. On peut pas inviter grand monde. On est complet. C'est yoga le mardi soir et on a 3 tapis parce qu'on a le tapis de Jason, le tapis des chiens et mon tapis. Et voilà, j'ai repassé tous mes pulls, toutes les robes, tout de Noël. Il y en a encore une partie là que je viens de mettre dans l'armoire, des jupes et tout, parce que ça y est, le changement de saison, d'intersaison se fait dans mon armoire. Et cette année, j'ai pour projet, durant les 24 jours de l'Avent, de porter 24 tenues de l'Avent différentes. Regardez cette belle quiche Lorraine vegan. Le cuisinier. Alors, elle est faite avec quoi cette quiche ? Eh ben avec une pâte feuilletée, du tofu soyeux pour remplacer en fait la crème et les œufs, de la farine de soja. Non, pas de soja, de pois chiche. De pois chiche, pardon, ouais, je confonds. Farine de pois chiche et un peu d'huile d'olive, là, pour le coup. Et des lardons. Des faux lardons. Des faux lardons, tout à fait. Et là, c'est de la levure de bière sans gluten. C'est ça. Et j'ai rajouté aussi un petit peu de curcuma pour la couleur, un petit peu dorée de la paria quiche traditionnelle. Voilà. Et vous pouvez refaire exactement la même quiche chez vous. Enfin, nous, on a tout trouvé en grande surface, sauf la levure de bière sans gluten. Mais il existe la levure de bière avec gluten si vous le tolérez, le supportez. Donc ça, mais tout ça, ça vient du supermarché. Il est 12:10. Jeudi 28 novembre. Je viens de sortir de la chambre et de passer ma tenue de combat. Je me changerai ce soir pour mon atelier. Je suis pas malade, enfin je suis un peu patraque, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est ma semaine où l'endo va être très forte. Ça fait surtout depuis la nuit de dimanche à lundi que je dors horriblement mal. C'est horrible, je l'ai déjà dit. J'ai un sommeil complètement... C'est la compétence sommeil chez moi, c'est de l'acquis et pas de l'inné. Et c'est un acquis que je remets chaque nuit en jeu. Et il y a des périodes où je vais enchaîner des insomnies. Et là, ça fait 4 nuits que je dors pas, ou très mal, ou très peu. Ce matin, en fait, quand Jason s'est levé, je lui ai dit, écoute, moi je vais rester dans la chambre jusqu'à 11h et je vais essayer de gratter 1 heure, 2 heures de sommeil, je sais pas, mais en fait il faut que je dorme. Là c'est pas possible, regardez-moi ça. Et encore vous avez un filtre et je me suis mis à une bonne lumière, mais regardez-moi ça. Si vous êtes sujet au mauvais sommeil depuis longtemps, de manière chronique, vous aussi vous avez tout testé, vous savez et on se sait, ou je pense même aux jeunes parents qui disent oui ça y est j'ai commencé ma dette de sommeil. Quand la mienne a commencé, celle de mes parents a démarré en même temps, ça fait 30 ans qu'on est tous les 3 en dette de sommeil avec mes parents. Donc j'ai pas avancé du tout dans l'écriture ce matin. On avait un rendez-vous téléphonique, mais enfin voilà, j'étais pas obligatoire, ma présence n'était pas obligatoire. Et puis la prof avait oublié, donc elle a dit qu'elle nous rappelait à 13h. Voilà, donc au final je serai là, tant mieux. Et ce soir donc j'ai mon atelier. Et oui, c'est ça aussi qui était important. Je fais depuis l'année dernière un spectacle de Noël avec mon atelier intergénérationnel. Ça permet un petit peu aux élèves de commencer à savoir ce que c'est d'apprendre un texte, ensuite de le répéter, voilà, toutes les séances, parce que là on va commencer à plus faire des choses différentes toutes les séances, mais à retravailler. Et ça, il y a des élèves pour qui c'est difficile parfois, parce que
aujourd'hui, il y a très peu d'endroits dans lesquels ils répètent très souvent la même chose. On leur demande et on leur propose beaucoup d'activités différentes. L'apprentissage par cœur, c'est pareil. Voilà, donc moi c'est un gros défi. Mon spectacle c'est pivot. Et à la fois ça fait découvrir l'option à d'autres élèves puisqu'on ouvre. Donc il faut que je prépare les papiers. J'ai fait ma distribution parce que là les 3 semaines depuis la rentrée de novembre, je leur ai fait expérimenter les 3 scènes que nous allions jouer. Alors on joue un chant de Noël de Dickens. L'année dernière on avait joué quelque chose que j'avais complètement inventé sur la base d'une idée que les élèves avaient eue en improvisation. Mais là, cette année, je me suis dit, bon, je vais partir sur Dickens. Parce que j'avais vu avant les vacances que j'en avais 4 qui étaient trop justes au niveau de la lecture à voix haute et au niveau de la compréhension et de l'apprentissage. Voilà, je commence à avoir de très gros écarts dans ce groupe-là avec des élèves que j'ai depuis le début, donc ça fait 3 ans, et qui faisaient déjà ces cours, ces ateliers théâtre avant que ce soit moi qui les reprenne. Donc j'ai des gens qui ont de très très bons niveaux, j'ai des adultes, j'en ai 3 cette année, c'est chouette, mais donc forcément entre des adultes, des ados et même des jeunes pré-ados mais que je connais depuis 3 ans et qui ont déjà fait l'adoption et des beaucoup plus jeunes là de 7 ans, je commence à avoir des écarts très différents dans ce groupe là et je peux pas dédoubler le groupe parce que j'ai pas assez d'élèves et donc moi mon boulot c'est que tout le monde y trouve son compte. Lapin numéro 2 de la journée pour Jason. Toujours par la même personne. Voilà. Bon, c'est le 3e lapin du coup. Non, parce que en fait c'est une prof qui nous a contactés qui voulait organiser quelque chose avec ses bacs pro vente. Et nous on a dit bah oui, puisqu'on a tout un volet préparation aux oraux, à l'éloquence. Et on a eu une réunion en visio et en fait on n'a jamais vu la prof, on a vu les élèves. On a fait une réunion Zoom avec 5 ados de 16 à 17 ans. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils nous disent sur le budget, tout ça, enfin ils y connaissent rien quoi les élèves. Ouais, c'est ça, c'est qu'au début en fait on a cru que c'était juste des élèves qui mettaient en place la visio pour leurs profs, parce que bon ça peut arriver des fois que les profs soient pas forcément super à l'aise pour faire un zoom dans leur classe, même si on est après le confinement, mais bon. Et en fait non, pas du tout. Pas du tout. Et eux n'étaient pas au courant non plus que c'était eux qui allaient devoir faire la réunion. Donc et qu'ils avaient quelqu'un, qu'ils allaient faire, mais ils ne savaient voilà. pas. Bref, du coup, on s'est dit, bon, c'est peut-être un exercice un peu... jeter quelqu'un dans l'eau et voir s'il se débrouille en nageant, quoi. Et donc on a renvoyé un mail à la prof après en disant, bonjour, alors c'est bien, merci pour l'exercice pour vos élèves, mais on aimerait bien quand même vous avoir, vous, en fait, pour vraiment cerner le projet, savoir si c'est quelque chose qui va se faire ou pas, parce qu'a priori c'est un projet qu'ont les élèves, mais c'est encore très embryonnaire. Donc ce matin je l'ai appelée à 9h, comme convenu, mais finalement elle avait un autre rendez-vous avec d'autres de ses élèves, donc du coup elle m'a demandé si je pouvais la rappeler cet après-midi à 13h. Sans avoir été prévenue en amont, alors que le rendez-vous n'est pas de ce matin 9h, quoi. Donc voilà, la communication a l'air un peu compliquée. Juste avant de la rappeler, pendant qu'on mangeait, on se posait la question de... Est-ce que c'est un projet sérieux? Est-ce que c'est une personne sérieuse qu'on a en face de nous ou pas? Ça, c'est souvent très difficile à jauger pour nous quand même, parce que on en a quand même eu plein, des gens qui nous avaient appelés pour faire des ateliers, notamment les oraux, tu vois. Je pense au lycée, c'est pas... il y a 2 ans. Et notamment les bacs pro, ça arrive assez fréquemment. Très souvent, après on nous dit ah oui, vous êtes trop cher. Voilà, c'est trop cher et finalement on peut se débrouiller sans vous, alors que le premier contact qu'ils ont avec nous, c'est nos élèves sont en grande difficulté et nous on n'a pas les capacités, les outils pour les aider, enfin voilà quoi, parce que nous c'est des choses qu'on a apprises, donc on sait transmettre et c'est des choses, enfin voilà, et les profs sont pas forcément là pour ça non plus, et voilà, et là on se disait bon, on ne sait pas si c'est un projet sérieux ou pas. Les élèves étaient tout à fait charmants, soit dit en passant. Très motivés, le projet est top. En gros, ils veulent faire une présentation devant un public, c'est pas pendant les portes ouvertes, mais l'idée c'est une quand même conférence. Ouais, c'est ça, c'est d'attirer pas mal de gens pour en fait montrer que... revaloriser les bacs pro et les bacs pro vente principalement, voilà, dire ce qu'ils font en cours, c'est quoi les débouchés de ce diplôme, et en fait vraiment les élèves sont hyper motivés, voilà. Ils en ont un peu marre d'être considérés comme étant...
pas très intelligents s'ils font un bac pro, quoi, ce qui est complètement honorable. Et pour le coup, non, c'était des super jeunes. Hein. Pour le coup, vraiment, les jeunes, on a bien envie de les aider, mais en fait, le souci, c'est que on n'arrive pas à avoir la prof. Et or, c'est pas les jeunes qui vont nous dire oui pour intervenir au niveau budget, quoi. Et puis le souci d'après, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, si effectivement ils sont lâchés, parce que bon, je vois bien ça comme projet de fin d'études, tu vois, au lycée, style TPE qu'on pouvait avoir, tu contactes une entreprise et tout ça, ils te font un devis, et eux, ils vont de leur côté gratter des sous à droite à gauche, faire des collectes, mais le problème, c'est comment ils vont nous rémunérer, nous, derrière, tu vois, on est quand même une structure, on va pas prendre du liquide de gauche, non mais... Je voulais juste vous montrer un petit truc par rapport au dossier qu'on remplit parce que c'est assez drôle. Donc là, vous voyez, le temps de remplissage estimé, il est de 157 minutes. Par dossier. Par dossier. Et seulement pour un financeur. Et seulement pour un financeur. Sauf que, nous, l'année dernière, j'aime bien raconter cette anecdote parce que nous avons les chiffres. On a fait 15 dossiers qui nécessitaient 30 heures de travail en tout. 15 heures pour moi, 15 heures pour Jason parce qu'il y a 2 parties dans un dossier. Il y a toute la partie financière et toute la partie blabla. Donc vous vous doutez qui à la maison faisait quoi, mais c'était 15 heures chacun. Voilà, par dossier. Fois 15 dossiers. Et à nouveau, on n'est pas payé pour faire les dossiers. Et on a plein de dossiers où on n'a pas eu des réponses positives, donc c'est de l'argent que nous n'avons pas eu. Donc au final, l'année dernière, sur les 15 dossiers, on en avait eu 6 d'acceptés. Et qu'en gros, on n'est pas payé pour les faire, mais si on ne les fait pas, on ne reçoit pas d'argent non plus. Donc, on est quand même un peu obligé de les faire, mais voilà. Regardez ce que je vous prépare pour Twitch. Un nouvel overlay spécial Noël. Vendredi, 14h30. Le live Twitch de ce soir, le premier live Twitch de l'Avent, a lieu à 19h. Ce matin, j'ai fait tout le planning pour les réseaux sociaux, donc le planning sur lequel vous pourrez retrouver les horaires des streams sur Twitch. Il y aura des streams de l'avant, il y en aura 2 et un stream de l'après. Il y aura des streams les mercredis après-midi où on pourra écrire, lire, étudier ensemble. Voilà, c'est juste comme je faisais au mois de septembre et il me semble que j'en ai fait un peu au mois d'octobre aussi, se retrouver les mercredis après-midi. Il y aura également les jours et heures à laquelle seront publiés les chapitres du conte de Noël que j'écris. Et donc là, je peux vous dire le titre, puisque quand vous verrez ce... Donc en fait, mon conte de Noël s'appelle A Victorian Christmas. J'ai pas mieux, voilà, je suis désolée, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc je suis partie là-dessus, ça a beaucoup plu à ma maman aussi, donc on a gardé ça. Et après il y a aussi tous les dimanches à 9h vous aurez le vlogmas de la semaine. Donc là c'est petit téléfilm de Noël pendant que j'écris, parce que là ça fait longtemps que j'ai pas écrit. J'ai pas pu écrire hier parce que j'étais trop mal. J'ai pas écrit ce matin puisque j'ai fait les overlays pour Twitch, j'ai fait plein d'autres choses. On a regardé pour le travail aussi, enfin voilà. Donc là cet après-midi on retourne à Édimbourg sous la neige. Tada! Ah ça change hein. Ah bah oui là je suis noëlée pour le premier stream de l'Avent. Je ne sais pas si vous serez beaucoup. C'est vrai que j'ai un peu lancé ça au dernier moment comme d'habitude, que le vendredi soir 19h c'est pas forcément un horaire voilà, qui convient, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être à Montreuil, donc voilà, je sais que je choisis pas forcément bien mon moment, mais voilà, comme ça c'est lancé. Et puis dans tous les cas il y aura un replay, ça dure pas longtemps, c'est pas grave, moi ça me permet de faire mon petit lancement. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais là j'ai changé tout ce qu'il y a ici, c'est plus les petits champignons d'automne, là j'ai mis des guirlandes de Noël, des guirlandes lumineuses, je sais pas si vous les verrez là à l'écran parce que je suis pas très grande, tout ça. Mais bon, je me dis que je pourrais peut-être changer les cartes qui sont là puisque j'ai des cartes de Noël. Regardez comme c'est beau. Attendez, je vais pouvoir tout vous montrer là. Alors, la salle d'attente. Là, la discussion, la page le partage d'écran, le study with me. Voilà. C'est trop beau. Je suis très contente d'avoir fait tout ça. Bonjour. Live terminé. Merci à toutes beaucoup. Celles qui étaient là ce soir. C'était trop chouette. J'ai trop aimé. Je suis trop contente. J'ai lu le début du prologue, je vous ai montré l'illustration. Je suis comme une enfant. Voilà, le soir de Noël. Ça va être difficile de me tenir. Je sais. Merci.
Ce soir en plus, c'est maman, j'ai raté l'avion. Oh, c'est vrai? Oui. Oh. T'étais là au live ou pas? Je l'ai dit. Quel live? Là, J'ai eu des absences au début parce que bon bref, moi pour la petite histoire j'avais posé donc l'iPad sur lequel j'étais en train de faire la correction de la couverture pour le livre. Sur le trackpad, donc ma souris ne cliquait plus avec le clic gauche. Donc j'ai dû redémarrer 15 fois le Mac en me disant il y a un problème, c'est Mercury rétrograde. Non, c'est juste j'avais posé ça sur la souris donc je suis arrivé un peu en retard, désolé. Voilà, et là on a pré-publié aussi. Ah là c'est bon, là on a bien mis sur Patreon le texte, l'image, fait en sorte que ce soit public, que tout le monde puisse le voir. Bah ça y est, demain ça vous appartient. Pas référence, je fais pas de pub à TF1 en disant ça, voilà, sachez-le. C'est TF1 ou France 2 demain vous appartient? Du tout, j'avais pas la référence moi, tu vois. Oh. Je sais pas, demain c'est quoi? C'est le 30? Oui, demain c'est le 30 et c'est le sapin. Demain c'est samedi, demain c'est le week-end, demain... Demain c'est chagrin. Demain c'est le sapin. Demain c'est sapin, c'est sapin chagrin. Chagrin sapin? Je sais pas. Parce que je crois que demain il faut que j'aille aussi chercher la grande échelle avec ton papa pour qu'on fasse la déco de toute la maison. Tu fais lutin toi demain. Quel vertige le lutin, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est le lutin qui tient l'échelle, Jason. On va bientôt aller chercher le sapin. Je tenais déjà à vous remercier parce que hier soir, pour le premier stream de l'Avent, on était une petite dizaine et c'était très agréable. J'ai adoré faire ce live avec les personnes présentes. Il y a plein de petites choses qui ont été abordées. Je suis un peu partie dans tous les sens parce que j'étais... Wouhou. J'étais très heureuse de pouvoir faire ce live, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous partager l'illustration de Victorian Christmas, voilà, de pouvoir vous lire le début du prologue. Donc voilà, donc merci à vous, on a parlé vraiment de plein de sujets. Le stream est dispo en replay sur ma chaîne Twitch, donc tout sera en barre d'infos. Il y a, si jamais ça vous intéresse, vendredi prochain on refait un stream de l'Avent et là on va parler vraiment des traditions de Noël, des origines de Noël, de la fête, voilà, de tout ça. Et ce matin à 7h sur mon Patreon c'est mis en ligne le prologue de mon conte de Noël que vous pouvez retrouver gratuitement. À partir du chapitre 1, le 3 décembre, il faudra vous abonner si vous voulez avoir la suite. Vous avez l'habitude, il y a toujours plein de petites choses qui traînent. Et je vous montre les 3 achats Vinted que j'ai reçus. Tout d'abord, cette très belle jupe en laine d'un beau vert sapin qui vient de chez Rayon Vert. Le Rayon Vert, c'est une friperie pro sur Vinted et je vous la recommande. Et dans ce colis, elle m'a glissé une photo des Demoiselles de Rochefort, qui est un de mes films préférés. Regardez comme elle est trop belle. C'est la petite cape rouge. Je suis si heureuse. Donc là, il y a les beaux motifs dorés. Elle fait vraiment cape de Noël, cape de conte de Noël, je trouve. Regardez, hop, ça je peux vous l'essayer. Alors, les boutons ne sont pas forcément très très beaux. Pour 30 €, écoutez, elle est en laine aussi. Alors, c'est sûr que par chez moi, il faut que j'ai quand même plus d'épaisseur en dessous pour avoir chaud, mais elle est, écoutez, elle est vraiment très très jolie. J'ai pris des chaussures, regardez-moi ça, regardez comme elles sont trop belles. Elles font vraiment chaussures de Noël, j'adore. C'est des chaussures de la marque Laura Vita, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors elle n'est pas végane, hein. Par contre la marque là, elles sont un peu abîmées au talon. Là il y a des... mais enfin voilà, ça se voit qu'elles ont été portées, qu'elles sont de seconde main. Mais c'est des chaussures qui de base valent 140 €. Là je les ai eues pour 20 €. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à la vendeuse. Je ne vais pas faire ma difficile pour ce prix là. Ce modèle en plus n'existe plus puisque c'est des anciennes collections. Et donc c'est parfait pour tous mes petits ensembles de Noël que je vais faire. Je vais les porter aujourd'hui d'ailleurs.